Ce grincement désagréable dans vos genoux quand vous montez les escaliers, ça vous dit quelque chose? Ou peut-être que vous vous inquiétez plus souvent de la fragilité de vos os? Et si je vous disais que vous pouvez littéralement reconstruire votre squelette simplement en modifiant le contenu de votre assiette? Beaucoup croient que la solidité des os est un don de la nature ou le résultat de compléments coûteux. Aujourd'hui, nous allons briser ce mythe. Nous allons vous révéler les secrets que les orthopédistes et les diététiciens recommandent à leurs patients. Nous allons décortiquer 20 super aliments qui transformeront votre squelette en une véritable forteresse. Et je vous le promets, certains d'entre eux vont réellement vous surprendre. Êtes-vous prêt à découvrir comment transformer votre alimentation quotidienne en le médicament le plus puissant pour vos os et vos articulations? Alors, regardez jusqu'à la fin. Avant de passer à notre liste de 20 aliments, prenons une minute pour regarder à l'intérieur de notre corps. Imaginez vos os non pas comme des bâtons rigides et immuables, mais comme un organe vivant, respirant et en renouvellement constant. En ce moment même, 2 processus se déroulent dans votre squelette. Les vieilles cellules osseuses sont détruites et de nouvelles sont construites pour les remplacer. Ce processus s'appelle le remodelage osseux. Jusqu'à l'âge de 30 ans, la construction prévaut sur la destruction et nous accumulons de la masse osseuse. Mais ensuite, la balance commence lentement à pencher de l'autre côté. Et c'est là que la nutrition entre en jeu. Pour construire un tissu osseux neuf et résistant, notre corps a besoin de matériaux de construction. Les principaux sont le calcium, qui crée la structure solide, et la protéine de collagène, qui apporte l'élasticité aux os. Et pour que ces matériaux soient correctement assimilés et intégrés là où ils doivent l'être, il faut des chefs de chantier, les vitamines D et K, ainsi que des minéraux auxiliaires comme le magnésium et le phosphore. Il en va de même pour nos articulations. Leur santé dépend de l'état du cartilage, qui est essentiellement notre amortisseur naturel. Pour le nourrir et le régénérer, nous avons également besoin de protéines, de vitamine C et de composés anti-inflammatoires. Par conséquent, la nourriture n'est pas seulement un carburant. C'est un arsenal d'outils et de matériaux pour la réparation et le renforcement constant de notre système musculo-squelettique. En comprenant cela, vous regarderez les aliments de notre liste d'un œil nouveau. Alors, commençons par le classique absolu, le produit que tout le monde associe instantanément à la santé des os. Il s'agit, bien sûr, des produits laitiers, et plus particulièrement de leur version fermentée, comme le yaourt nature et le kéfir. Explorons pourquoi ils sont si essentiels et démêlons le vrai du faux. Le protagoniste principal est, sans conteste, le calcium. Environ 99% du calcium de notre corps est stocké dans les os et les dents, assurant leur solidité et leur dureté. Les produits laitiers sont l'une des sources les plus riches et, surtout, les plus biodisponibles de ce minéral. Cela signifie que notre organisme absorbe le calcium du lait, du yaourt ou du fromage de manière très facile et efficace. Par exemple, un seul pot de yaourt couvre environ 30% de l'apport journalier recommandé en calcium. Mais le calcium ne travaille pas seul. Il a un fidèle compagnon, la vitamine D. Sans vitamine D, le calcium ne peut tout simplement pas être absorbé par l'intestin pour passer dans la circulation sanguine et atteindre les os. C'est pourquoi de nombreux fabricants enrichissent aujourd'hui les produits laitiers en vitamine D, formant ainsi le duo parfait pour notre tissu osseux. Mais ce n'est pas tout. Le yaourt et le kéfir renferment un autre atout secret, les probiotiques. Ces bonnes bactéries améliorent aussi la santé intestinale. Un intestin sain est, par conséquent, bien plus efficace pour absorber tous les nutriments, y compris le calcium et le magnésium. Ainsi, vous ne faites pas que consommer du calcium, vous créez dans votre corps les conditions optimales pour son assimilation. De plus, les produits laitiers sont une excellente source de protéines de haute qualité,
lesquels constituent environ 50% du volume osseux et servent de matrice sur laquelle les minéraux viennent se fixer. Maintenant, démystifions cette croyance populaire selon laquelle les produits laitiers acidifieraient l'organisme et lessiveraient le calcium des os. De nombreuses études scientifiques à grande échelle ont totalement réfuté cette théorie. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. La consommation régulière de produits laitiers est systématiquement associée à une densité minérale osseuse plus élevée et à un risque réduit de fractures, surtout chez les seniors. Imaginez un chantier de construction, le calcium, ce sont les briques, la protéine et le mortier, et la vitamine D est le chef de chantier qui supervise l'ensemble du processus. Les produits laitiers fournissent à votre chantier ces trois composants essentiels en même temps. Pour un maximum de bénéfices, optez pour un yaourt nature sans sucre ou du kéfir et ajoutez-y des baies et des noix dont nous parlerons un peu plus tard. Passons maintenant de l'étable aux eaux froides de l'océan. Notre deuxième superaliment essentiel pour les os et les articulations est le poisson gras, comme le saumon, le maquereau, les sardines et le hareng. Si les produits laitiers sont les champions incontestés du calcium, le poisson gras est, quant à lui, le roi absolu de la vitamine D. Comme nous le savons déjà, la vitamine D est absolument cruciale pour l'assimilation du calcium. Son caractère unique réside dans le fait qu'il est très rarement présent en quantité significative dans notre alimentation. Notre corps peut certes le synthétiser grâce au soleil, mais pour la majorité des régions, surtout en automne et en hiver, cela est catastrophiquement insuffisant. C'est là que le poisson gras intervient. Rien que 100 grammes de saumon sauvage peuvent couvrir, et parfois même dépasser, votre besoin quotidien en vitamine D. C'est l'une des rares sources alimentaires naturelles capables d'un tel exploit. Visualisez cela de la manière suivante. La vitamine D est la clé qui ouvre la porte de vos cellules osseuses pour y faire entrer le calcium. Sans cette clé, le calcium, quelle que soit la quantité ingérée, reste simplement sur le pas de la porte. Mais les bienfaits du poisson gras ne s'arrêtent pas à la seule vitamine D. Il est également une source très riche d'acides gras polyinsaturés oméga 3, notamment l'EPA et le DHA. Ces acides gras sont réputés pour leurs puissantes propriétés anti-inflammatoires, ce qui est particulièrement vital pour la santé des articulations. L'inflammation est un facteur clé dans le développement et la progression de maladies comme l'arthrite. Les oméga 3 aident à abaisser le niveau des marqueurs inflammatoires dans le corps, réduisant ainsi la douleur, la raideur et l'enflure articulaire. Ils agissent comme un anti-inflammatoire naturel et sûr, fonctionnant de l'intérieur. Imaginez que vos articulations sont des charnières dans un mécanisme. Avec le temps, elles peuvent rouiller à cause de l'inflammation. Les oméga 3, c'est le lubrifiant qui élimine cette rouille et assure un mouvement fluide. De plus, certaines études suggèrent que les oméga 3 influencent le remodelage osseux, stimulant l'activité des cellules qui construisent l'os, les ostéoblastes, et inhibant celles qui le détruisent, les ostéoclastes. Les sardines et le saumon, en conserve avec leurs arêtes, constituent un double atout contre la fragilité osseuse. Vous obtenez non seulement de la vitamine D et des oméga 3, mais aussi du calcium hautement assimilable provenant de ces petites arêtes comestibles. Efforcez-vous d'inclure du poisson gras dans votre alimentation au moins 2 fois par semaine pour fournir à votre squelette et à vos articulations ces nutriments essentiels. Après avoir exploré les fonds marins, tournons-nous vers nos jardins. Notre troisième incontournable pour la santé des os, ce sont les légumes-feuilles, surtout les variétés sombres, le chou cale, les épinards, la roquette et les feuilles de moutarde. Beaucoup seraient surpris d'apprendre que ces plantes sont de véritables trésors nutritionnels pour le squelette, rivalisant même avec les produits laitiers. Premièrement, c'est une excellente source végétale de calcium. Certes,
Sa biodisponibilité peut être légèrement inférieure à celle des produits laitiers, mais la quantité est impressionnante. Par exemple, une seule tasse de chou vert cuit couvre environ 25% de l'apport journalier recommandé en calcium. Mais l'atout majeur des légumes-feuilles, ce n'est pas le calcium, c'est la vitamine K. Si la vitamine D aide le calcium à être absorbé dans le sang, la vitamine K, elle, est, pour ainsi dire, le chef d'orchestre qui dirige ce calcium spécifiquement vers le tissu osseux. Elle l'empêche ainsi de se déposer dans les vaisseaux ou les reins, où il pourrait causer des dommages. La vitamine K active une protéine appelée ostéocalcine qui lie le calcium et l'intègre dans la matrice osseuse. Sans un apport suffisant en vitamine K, le calcium peut circuler dans le sang sans réellement profiter à vos os. Une faible consommation de vitamine K est directement corrélée à une faible densité osseuse et à un risque accru de fracture. Or, les légumes-feuilles sombres sont les champions absolus en teneur de vitamine K1. Une seule portion peut couvrir votre besoin quotidien, et ce, plusieurs fois. De plus, cette verdure est riche en magnésium, un autre minéral souvent éclipsé par le calcium, mais tout aussi essentiel. Le magnésium participe à la conversion de la vitamine D dans sa forme active et fait également partie intégrante de la structure osseuse. Environ 60% du magnésium corporel se trouve dans les os. Il leur confère flexibilité et résistance au choc. N'oublions pas non plus la vitamine C, présente en abondance dans de nombreux légumes-feuilles. Elle est indispensable à la synthèse du collagène, l'échafaudage protéique de nos os et de nos cartilages. Il y a cependant une petite mise en garde concernant les épinards. Ils contiennent des oxalates, des composés qui peuvent se lier au calcium et gêner son absorption. Cela ne rend pas les épinards inutiles pour autant. Premièrement, ils restent une source magnifique de vitamine K et de magnésium. Deuxièmement, une légère cuisson, comme le blanchiment, réduit la teneur en oxalates. Il ne faut donc pas bannir les épinards, mais il ne faut pas non plus compter sur eux comme unique source de calcium. La meilleure stratégie est la diversité. Alternez entre les différents types de légumes-feuilles dans vos salades, vos smoothies et vos accompagnements afin d'obtenir un spectre complet de nutriments. Imaginez que vous construisez un mur. Les légumes-feuilles fournissent non seulement les briques de calcium, mais aussi le chef d'orchestre, la vitamine K, qui indique précisément où placer ces briques pour une solidité maximale. Poursuivant notre tour d'horizon du panier alimentaire, nous tombons sur l'un des aliments les plus simples, abordables, et pourtant les plus nutritifs qui soient à Vendée, l'œuf de poule. Pendant longtemps, les œufs ont été injustement diabolisés à cause du cholestérol présent dans le jaune. Cependant, les données scientifiques modernes les ont complètement réhabilités et les ont remis sur le devant de la scène, y compris en ce qui concerne la santé osseuse. Alors, pourquoi l'œuf est-il si bénéfique pour notre squelette? La réponse réside dans sa composition unique, et plus particulièrement dans le jaune. C'est dans le jaune que se cache l'une des rares sources alimentaires naturelles de vitamine D. Nous avons souvent souligné son rôle crucial dans l'absorption du calcium, et l'œuf est un moyen simple et quotidien de faire le plein de cette vitamine solaire. Bien sûr, la teneur en vitamine D des œufs n'est pas aussi élevée que celle des poissons gras. Mais leur consommation régulière apporte une contribution significative à l'apport global, surtout si vous choisissez des œufs de poule élevés en plein air, qui bénéficient d'une exposition solaire accrue. Outre la vitamine D, les œufs sont une source exemplaire de protéines de haute qualité. Ils contiennent les 9 acides aminés essentiels dans des proportions idéales. Je vous rappelle que les protéines ne servent pas uniquement à construire les muscles. Le tissu osseux est composé à environ 50% d'une matrice protéique, principalement de collagène, qui sert de structure de soutien aux minéraux.
un apport insuffisant en protéines peut entraîner une diminution de la masse osseuse et augmenter le risque de fracture, car les os deviennent plus fragiles, même en présence de suffisamment de calcium. Les œufs nous fournissent un matériau de construction de première qualité pour ce squelette structurel. Mais ce n'est pas tout. Le jaune d'œuf contient également du phosphore, le deuxième minéral le plus abondant dans nos os après le calcium. Ensemble, le calcium et le phosphore forment les cristaux d'hydroxyapatite qui confèrent aux os leur dureté et leur résistance. Un équilibre entre ces deux minéraux est essentiel pour la santé osseuse, et les œufs nous les apportent dans une proportion favorable. Il ne faut pas oublier les autres micronutriments présents dans les œufs, comme le sélénium et la vitamine B12, qui jouent également un rôle indirect, mais crucial, dans le maintien d'un système osseux sain. Le mythe selon lequel il ne faudrait consommer qu'un seul jaune d'œuf par jour est largement dépassé. Pour la plupart des personnes en bonne santé, manger 1 à 2 œufs par jour est absolument sans danger et extrêmement bénéfique. Visualisez vos os comme une structure en béton armé. Les protéines des œufs représentent l'armature, tandis que le calcium et le phosphore, que les œufs aident à assimiler, sont le ciment coulé autour. Sans armature solide, même le meilleur béton reste fragile. N'hésitez donc pas à inclure des œufs à votre petit déjeuner. C'est un excellent départ pour la journée et un investissement merveilleux pour l'avenir de votre capital osseux. Poursuivons notre liste et attardons-nous sur des acteurs modestes mais incroyablement puissants du règne végétal, les légumineuses. Haricots, lentilles, pois chiches, pois, tous sont de véritables centrales multinutritionnelles pour notre squelette. Souvent, lorsque nous parlons de santé osseuse, nous nous concentrons uniquement sur le calcium et la vitamine D. Mais nous oublions toute une équipe de minéraux auxiliaires sans lesquels la solidité de nos os ne peut être garantie. Les légumineuses sont justement un moyen de recevoir toute cette équipe en une seule assiette. Commençons par le magnésium. Les légumineuses figurent parmi les meilleures sources alimentaires de ce minéral. Comme nous l'avons mentionné, le magnésium joue un rôle clé dans le métabolisme du calcium et de la vitamine D. Il aide à activer la vitamine D pour qu'elle puisse remplir sa mission d'absorption du calcium. De plus, le magnésium agit directement sur les cellules qui construisent et dégradent l'os, aidant ainsi à maintenir un équilibre sain. Une carence en magnésium, qui est malheureusement fréquente, peut entraîner une réduction de l'activité des ostéoblastes, les bâtisseurs de l'os, et rendre les os plus fragiles. Une portion de lentilles ou de haricots noirs peut vous apporter une part significative de l'apport quotidien recommandé en magnésium. Vient ensuite le phosphore. Tout comme le magnésium, le phosphore est un élément indispensable de la structure minérale osseuse. Environ 85% du phosphore présent dans l'organisme se trouve dans les os et les dents. Il est crucial de maintenir un bon équilibre entre le calcium et le phosphore, et les légumineuses y contribuent en fournissant les deux minéraux. Bien sûr, les légumineuses contiennent également du calcium. Bien que sa biodisponibilité soit légèrement inférieure à partir de sources végétales en raison de la présence de phytates, des composés qui peuvent lier les minéraux, leur quantité totale et leur combinaison avec d'autres minéraux en font un apport précieux, en particulier pour les végétariens et les végétaliens. Le trempage préalable et une cuisson adéquate des légumineuses permettent d'ailleurs de réduire la teneur en phytates et d'améliorer l'absorption des minéraux. Au-delà de leur composition minérale, les légumineuses sont riches en protéines végétales, essentielles à la construction de la matrice de collagène de l'os. Elles sont également une excellente source de fibres qui soutiennent la santé intestinale, améliorant ainsi l'absorption globale des nutriments contenus dans l'ensemble de votre alimentation. Et n'oublions pas les oligo-éléments tels que le manganèse et le cuivre, également présents dans les légumineuses et impliqués dans la formation des tissus osseux et conjonctifs.
Imaginez un orchestre jouant la symphonie de la santé osseuse. Le calcium peut être le premier violon, mais sans le soutien de l'alto, le magnésium, du violoncelle, le phosphore et des autres instruments, la mélodie ne serait ni complète ni harmonieuse. Les légumineuses apportent plusieurs de ces instruments cruciaux à votre régime alimentaire, assurant une performance harmonieuse de tout l'orchestre. Passons maintenant aux aliments parfaits pour une collation, tout en apportant des bienfaits considérables à nos os et articulations. Nous allons parler des noix. Amandes, noix, noix du Brésil. Ce ne sont pas de simples gourmandises, mais de véritables sources concentrées de nutriments vitaux pour notre squelette. Les noix sont un véritable cocktail minéral. Prenons l'exemple de l'amande. Une seule poignée, environ 30 grammes, contient une quantité appréciable de calcium, et c'est aussi l'une des meilleures sources de magnésium et de phosphore. Nous savons déjà à quel point ce trio est crucial pour bâtir une structure osseuse solide. Le magnésium présent dans l'amande ne fait pas qu'aider à l'absorption du calcium. Il contribue également à réduire l'activité des ostéoclastes, ces cellules qui détruisent le tissu osseux. Ce mécanisme permet de déplacer l'équilibre vers la construction osseuse plutôt que sa dégradation. La noix, elle, se distingue par sa forte teneur en acide alpha-linolénique, ALA, la forme végétale des acides gras oméga 3. Comme nous l'avons vu avec les poissons gras, les oméga 3 ont un puissant effet anti-inflammatoire, particulièrement bénéfique pour les articulations. Consommer régulièrement des noix aide à combattre l'inflammation chronique, souvent à l'origine de maladies articulaires comme la polyarthrite rhumatoïde. De plus, l'ALA participe au maintien de la santé osseuse en ralentissant potentiellement la résorption ou destruction de l'os. La noix du Brésil est le champion absolu de la teneur en sélénium. Cet oligo-élément est un antioxydant puissant qui protège les cellules, y compris les cellules osseuses, des dommages causés par les radicaux libres. Cette défense antioxydante est essentielle pour ralentir les processus de vieillissement dans tout l'organisme, y compris le système musculo-squelettique. Il suffit de consommer 1 ou 2 noix du Brésil par jour pour couvrir intégralement votre besoin quotidien en sélénium. En plus des minéraux et des bonnes graisses, les noix apportent des protéines végétales qui servent de matériaux de construction pour la matrice collagénique de nos os. Elles contiennent également des oligo-éléments comme le manganèse et le cuivre, nécessaires à l'activité des enzymes impliquées dans la synthèse du tissu osseux. Il est cependant crucial de se rappeler que les noix sont un aliment calorique. La modération est donc la clé. Une poignée par jour est amplement suffisante pour bénéficier de tous les avantages sans excès de calories. Privilégiez les noix crues ou séchées, sans ajout de sel ni de sucre. Vous pouvez les incorporer à vos salades, vos céréales, vos yaourts, ou simplement les consommer comme une collation saine. Imaginez que vos os sont un compte en banque. Chaque poignée de noix est un petit dépôt régulier qui s'accumule au fil du temps pour construire un capital solide de force et de santé. Après avoir parlé des noix, il est tout à fait pertinent d'évoquer leurs homologues miniatures, mais tout aussi puissants, les graines. Les graines de chia, de lin, de sésame, de courge et de tournesol sont de véritables petites mines d'or, débordantes de nutriments essentiels à la construction et au maintien d'un squelette robuste. Penchons-nous sur leur composition. Les graines de chia et de lin sont de véritables champions en matière d'acides gras oméga 3 d'origine végétale, notamment l'acide alpha-linolénique, AL. Ces acides gras, comme nous l'avons déjà mentionné, contribuent à moduler les processus inflammatoires dans l'organisme, apportant un soulagement considérable à nos articulations. De plus, les graines de chia représentent une source phénoménale de calcium. À titre d'exemple, 2 petites cuillères à soupe de ces graines
apportent plus de calcium qu'un demi-verre de lait. Elles offrent également du phosphore, du magnésium et des protéines, soit l'arsenal complet pour la structure osseuse. Quant aux graines de lin, elles ne contiennent pas seulement des oméga 3, elles sont aussi riches en lignane, des phytoœstrogènes qui peuvent influencer positivement la densité osseuse. Cet effet est particulièrement pertinent chez les femmes ménopausées, période durant laquelle la chute des niveaux d'œstrogènes accélère la perte de masse osseuse. Intéressons-nous maintenant aux graines de sésame. Elles sont le véritable champion toute catégorie de la teneur en calcium parmi les graines. 100 grammes de sésame contiennent pratiquement l'apport journalier recommandé en calcium. Évidemment, consommer une telle quantité d'un coup est difficile, mais l'incorporation régulière de pâtes de sésame, le fameux tahini, ou le fait de les parsemer sur vos salades et vos pâtisseries, apporte une contribution non négligeable. Le sésame est également une excellente source de zinc et de cuivre. Le zinc est crucial pour la minéralisation osseuse et le fonctionnement des ostéoblastes, que l'on surnomme les cellules bâtisseuses. Quant au cuivre, il est essentiel à la formation du collagène et de l'élastine, conférant ainsi solidité et souplesse aux os et aux tissus conjonctifs. Les graines de courge, que nous aurons l'occasion d'évoquer plus longuement, et les graines de tournesol sont d'excellentes réserves de magnésium et de phosphore. Rappelons que le magnésium est indispensable à l'assimilation correcte du calcium. Sans un apport suffisant en magnésium, une grande partie du calcium ingéré pourrait tout simplement ne pas être utilisée par le squelette. Ces graines fournissent également des graisses saines, des protéines et de la vitamine E, un puissant antioxydant qui protège nos cellules contre les dommages. La facilité avec laquelle ces graines peuvent être intégrées à votre régime alimentaire en fait un complément idéal. Saupoudrez-les sur votre porridge ou votre yaourt matinal, mixez-les dans vos smoothies pour leur donner de l'onctuosité et des nutriments. Utilisez-les comme ingrédients de base pour vos pains et pâtisseries, ou mélangez-les simplement à des noix pour une collation saine et nutritive. Imaginez chaque graine comme une minuscule capsule parfaitement équilibrée, contenant une dose concentrée de matériaux de construction et d'éléments protecteurs pour votre structure osseuse. En disséminant régulièrement ces précieuses capsules dans votre alimentation, vous consolidez jour après jour le socle de votre santé. Retournons au rayon des légumes. Cette fois, nous allons nous concentrer sur la puissante famille des crucifères. Le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou-fleur et le chou blanc ne sont pas de simples légumes, ce sont de véritables boucliers pour notre squelette. Leurs bienfaits pour les os sont multiples et dépassent largement la simple notion de nutriments uniques. Commençons par la vitamine K, un sujet abordé précédemment avec les légumes verts à vavoche, à beurre à feuilles. Les crucifères, en particulier le brocoli et les choux de Bruxelles, sont parmi les meilleures sources de cette vitamine essentielle. Rappelons son rôle crucial. La vitamine K agit comme le chef d'orchestre du calcium. Elle veille à ce qu'il se dépose exactement là où il était nécessaire, dans les os et les dents, plutôt que de se fixer sur la paroi des artères, provoquant leur calcification. Sans un apport suffisant en vitamine K, même une forte consommation de calcium peut laisser vos os fragiles. Une simple portion de brocoli suffit d'ailleurs amplement à couvrir votre besoin quotidien. Mais ce n'est que le début. Les légumes crucifères sont également une source incroyable de vitamine C. Bien qu'on l'associe souvent à l'immunité et à la lutte contre le rhume, son rôle dans la santé des os et des articulations est absolument fondamental. La vitamine C est un cofacteur essentiel dans le processus de synthèse du collagène. Le collagène, ce sont les protéines structurelles qui forment la charpente osseuse, charpente de nos os, cartilages, tendons et ligaments. Sans suffisamment de vitamine C, la production de collagène est compromise,
rendant les os plus cassants et les cartilages faibles et vulnérables. Sachez qu'une simple tasse de brocoli haché peut contenir plus de vitamine C qu'une orange. De plus, le brocoli et ses cousins contiennent aussi une quantité appréciable de calcium, de magnésium et de phosphore, complétant ainsi le tableau du soutien minéral essentiel. Mais les crucifères cachent un autre ingrédient secret, le sulforaphane. Ce puissant composé, qui se forme lorsque ces légumes sont coupés ou mâchés, possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes remarquables. Des études démontrent que le sulforaphane peut ralentir la dégradation du tissu cartilagineux dans les articulations, en bloquant les enzymes responsables de ce processus destructeur. Cela rend les crucifères particulièrement précieux pour la prévention et le soulagement des symptômes de l'arthrose. Pour en tirer le maximum de bénéfices, veillez à ne pas trop cuire ces légumes. Une cuisson vapeur légère, un blanchiment rapide ou un sauté préserve davantage de nutriments, notamment la vitamine C, et optimise la formation du sulforaphane. Imaginez vos articulations comme de délicats coussinets de cartilage. Le sulforaphane contenu dans le brocoli est alors le bouclier invisible qui protège ces coussinets de l'usure et de la dégradation. Quand on pense aux agrumes, oranges, pamplemousse, citron, mandarine, on pense immédiatement et à juste titre à la vitamine C et au renforcement de notre système immunitaire. Pourtant, leur contribution essentielle à la santé de nos os et de nos articulations est souvent largement sous-estimée. C'est un rôle capital qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. L'élément central de cette équation est, sans aucun doute, la vitamine C, aussi connue sous le nom d'acide ascorbique. Bien que nous ayons déjà effleuré le sujet en parlant des légumes crucifères, il est crucial d'approfondir la question ici. Imaginons le processus de construction osseuse. Premièrement, les cellules appelées ostéoblastes élaborent une matrice souple et flexible, principalement composée de la protéine collagène. C'est ce qu'on pourrait appeler l'échafaudage de l'os. Ensuite, des minéraux, le calcium et le phosphore en tête, viennent se déposer sur cet échafaudage pour conférer à l'os sa dureté et sa résistance. Or, la vitamine C est un acteur absolument indispensable dans cette première phase, la plus essentielle, la création de cet échafaudage de collagène. Sans elle, ce processus ne peut tout simplement pas se dérouler efficacement. Une carence en vitamine C conduit à la production d'un collagène défectueux et fragile. Le résultat ? Les os deviennent poreux et fragiles, même si l'organisme dispose de réserves suffisantes en calcium. Cette pathologie, connue sous le nom de scorbut, a d'ailleurs pour symptômes principaux l'altération de la santé osseuse et le saignement des gencives qui sont également faites de tissus conjonctifs. Il en va de même pour les articulations. Le cartilage articulaire, qui recouvre l'extrémité des os pour assurer un glissement fluide, est composé à 60% d'un réseau de collagène. Le renouvellement et la réparation permanente de ce réseau nécessitent un apport constant en vitamine C. Son déficit entraîne l'amincissement et la destruction du cartilage, ouvrant la voie directe à l'arthrose. Au-delà de son rôle dans la synthèse du collagène, la vitamine C est un antioxydant puissant. Elle neutralise les radicaux libres, ces molécules agressives qui endommagent les cellules, provoquent l'inflammation et accélèrent le vieillissement. En protégeant les cellules osseuses, ostéoblastes et ostéocytes, ainsi que les cellules cartilagineuses, chondrocytes, du stress oxydatif, la vitamine C contribue à les maintenir saines et fonctionnelles durant de nombreuses années. Les agrumes sont l'une des sources de vitamine C les plus accessibles et les plus savoureuses. Une seule orange moyenne peut couvrir presque entièrement l'apport journalier recommandé. Il est essentiel de se rappeler que la vitamine C est hydrosoluble et qu'elle n'est pas stockée par l'organisme. Ces réserves doivent donc être renouvelées chaque jour. Un verre de jus d'orange fraîchement pressé,
un demi-pamplemousse au petit déjeuner ou des tranches de citron dans votre eau, sont des gestes simples pour fournir à votre appareil locomoteur ce matériau de construction essentiel. Visualisez le collagène comme la colle qui maintient toute la structure de vos os et de vos articulations. Et la vitamine C, contenue dans les agrumes, est l'activateur qui rend cette colle vraiment solide et fiable. Nous allons maintenant aborder un produit qui connaît, ces dernières années, un véritable et mérité regain de popularité, le bouillon d'os. Ce que nos grands-mères savaient intuitivement et utilisaient pour soigner et renforcer l'organisme, trouve aujourd'hui une confirmation scientifique, notamment pour la santé osseuse et articulaire. Mais qu'est-ce donc exactement que le bouillon d'os? C'est une décoction obtenue en faisant mijoter très lentement et longuement des os de bœuf, de poulet ou de poisson, avec une pointe d'acidité, souvent du vinaigre de cidre. Ce procédé permet d'extraire des os, des cartilages et des tissus conjonctifs une quantité impressionnante de nutriments précieux, rares dans notre alimentation moderne. Le trésor principal du bouillon d'os, c'est le collagène. Durant la cuisson, le collagène des os et des cartilages se décompose en une forme plus simple et très biodisponible, la gélatine. Une fois dans notre corps, il fournit des acides aminés essentiels, glycine, proline, arginine, qui sont les briques de construction de notre propre collagène. C'est un véritable aliment direct pour nos articulations, nos ligaments, nos tendons et notre matrice osseuse. En consommer régulièrement aide à maintenir l'élasticité et la solidité des tissus conjonctifs, diminue les douleurs articulaires et soutient la régénération du cartilage. Outre le collagène, le bouillon d'os apporte de la glucosamine et du sulfate de chondroïtine. Ces noms vous sont probablement familiers si vous avez déjà regardé des compléments alimentaires coûteux pour les articulations. Ce sont des composants naturels du cartilage qui aident à y retenir l'eau, assurant ainsi l'amortissement et la lubrification articulaire. Les obtenir d'une source naturelle comme le bouillon d'os est largement préférable, car ils sont en synergie avec d'autres composés bénéfiques. Bien sûr, les minéraux passent également dans le bouillon. On y trouve du calcium, du magnésium, du phosphore, du potassium et du soufre. Le tout sous une forme ionique extrêmement biodisponible que le corps n'a pas besoin de décomposer. C'est comme une solution minérale prête à l'emploi pour nourrir votre squelette. Le bouillon d'os a aussi un effet très positif sur la santé intestinale grâce à sa teneur en glutamine. Cet acide aminé aide à restaurer l'intégrité de la paroi intestinale, prévenant ainsi le fameux syndrome de l'intestin perméable et améliorant l'absorption globale des nutriments. Or, nous le savons, un intestin sain est la base de l'assimilation des nutriments pour les os. Préparer votre bouillon d'os à la maison est tout à fait possible. Ce n'est pas compliqué, bien que cela demande du temps. Vous pouvez le boire tel quel comme boisson réconfortante ou l'utiliser comme base pour des soupes, des sauces et des ragoûts, enrichissant ainsi n'importe quel plat. Imaginez que vous buvez non seulement un simple bouillon, mais une version liquide et concentrée de la santé de vos articulations et de vos os, en leur fournissant précisément les composants uniques dont ils sont faits. Dans le monde actuel, de plus en plus de personnes adoptent une alimentation végétale. Cela soulève inévitablement une question essentielle. Comment garantir une bonne santé osseuse sans consommer de produits laitiers? La réponse est non seulement disponible, mais elle est surtout très convaincante. Notre 11e conseil concerne le tofu et les autres produits à base de soja enrichi. Le tofu, souvent surnommé le caillé de soja, est la pierre angulaire de la cuisine asiatique depuis des millénaires, et c'est une excellente source de nutriments essentiels pour les os. Premièrement, de nombreux fabricants de tofu utilisent du sulfate de calcium comme agent coagulant pour faire cailler le lait de soja. Le résultat? Le produit final
est extraordinairement riche en ce minéral. Une simple demi-tasse de ce type de tofu peut contenir autant de calcium qu'un verre de lait de vache. Il est donc crucial, lors de l'achat, de lire attentivement l'étiquette et de choisir spécifiquement un tofu enrichi en calcium. Cela en fait l'alternative parfaite pour ceux qui évitent les produits laitiers pour des raisons de santé ou par conviction personnelle. Deuxièmement, les produits à base de soja, incluant le tofu, l'edamame et le lait de soja, sont une excellente source de protéines végétales de haute qualité. Comme nous l'avons souligné à maintes reprises, les protéines sont indispensables à la formation de la matrice de collagène des os, qui assure leur élasticité et leur résistance aux fractures. Mais l'aspect le plus fascinant du soja réside dans la présence de composés uniques appelés isoflavones. Ce sont des phytoœstrogènes, c'est-à-dire des substances dont la structure est similaire à l'hormone féminine œstrogène et qui peuvent interagir avec ses récepteurs dans le corps. Pourquoi est-ce si important pour les os? Parce que l'œstrogène joue un rôle clé dans la régulation du métabolisme osseux. Il ralentit l'activité des ostéoclastes, les cellules responsables de la destruction du tissu osseux. La chute du taux d'œstrogène pendant la ménopause est la cause principale de la perte rapide de densité osseuse chez les femmes. Les isoflavones du soja, en mimant doucement l'action de l'œstrogène, peuvent aider à ralentir ce processus. De nombreuses études, en particulier celles menées sur des populations asiatiques, où la consommation de soja est traditionnellement élevée, démontrent un lien entre l'ingestion régulière de produits à base de soja et une meilleure densité minérale osseuse, ainsi qu'un risque réduit de fractures chez les femmes post-ménopausées. De plus, le soja contient d'autres minéraux bénéfiques pour les os, comme le manganèse et le phosphore. Il est important de ne pas se laisser intimider par les mythes qui entourent le soja. Pour la grande majorité des gens, une consommation modérée de produits de soja complets, comme le tofu, le tempeh ou l'edamame, est totalement sans danger et apporte d'énormes bienfaits. Le tofu est un produit incroyablement versatile. Vous pouvez le faire frire, le rôtir, l'ajouter à vos soupes, currys, salades, ou même l'utiliser dans des desserts. En intégrant du tofu enrichi en calcium à votre alimentation, vous obtenez non seulement des briques de construction pour vos os sous forme de calcium et de protéines, mais aussi un protecteur précieux grâce aux isoflavones. Quand on parle de petit déjeuner sain, on pense souvent immédiatement à un bol de flocons d'avoine. Et ce n'est pas un hasard. Le porridge, surtout s'il est préparé à base d'avoine complète, n'est pas seulement une excellente source de glucides lents et d'énergie, c'est aussi un allié précieux pour la fortification de nos os. Ces bénéfices reposent sur plusieurs facteurs clés. Premièrement, l'avoine est une bonne source de minéraux essentiels au métabolisme osseux. Elle contient notamment du phosphore et du magnésium, des éléments fondamentaux. Le phosphore, associé au calcium, est le constituant principal de la structure minérale de l'os, tandis que le magnésium est crucial pour l'activation de la vitamine D et la régulation des cellules osseuses. On y trouve également du manganèse, un oligoélément qui agit comme cofacteur pour les enzymes impliquées dans la formation de la matrice osseuse et du tissu conjonctif. Un autre microélément vital présent dans l'avoine est le zinc. Le zinc est indispensable au bon fonctionnement des ostéoblastes, les cellules chargées de synthétiser le nouveau tissu osseux. Une carence peut ralentir la guérison des fractures et diminuer la densité osseuse. Deuxièmement, de nombreuses marques de flocons d'avoine, surtout celles à cuisson rapide, sont enrichies par les fabricants. Elles sont souvent supplémentées en calcium et en vitamine D. Cela transforme une simple bouillie matinale en un outil puissant contre l'ostéoporose. Vérifiez toujours l'emballage. L'information concernant cet enrichissement y sera clairement indiquée. Préparez ces flocons avec du lait ou une boisson végétale enrichie,
augmente encore l'apport en calcium et en vitamine D de votre petit déjeuner. Troisièmement, l'avoine est riche en fibres solubles, notamment les fameux bêta-glucanes. Ces fibres servent de nourriture aux bactéries bénéfiques de notre intestin. Une flore intestinale saine favorise une meilleure absorption de tous les nutriments, y compris les minéraux clés comme le calcium et le magnésium. L'avoine ne fait donc pas que fournir des minéraux, elle aide aussi le corps à les utiliser efficacement. Certains estiment que l'avoine, comme d'autres céréales, contient de l'acide phytique, qui pourrait légèrement réduire l'absorption de ces minéraux. Cependant, cet effet est négligeable dans le cadre d'une alimentation équilibrée et peut être encore réduit en faisant tremper les flocons d'avoine toute la nuit avant de les cuire. Pour maximiser les bienfaits de votre porridge sur votre squelette, ajoutez-y une poignée de noix ou de graines de chia, une cuillerée de yaourt et quelques fruits rouges frais. Ce petit déjeuner vous apportera non seulement de l'énergie pour toute la matinée, mais aussi l'ensemble des matériaux nécessaires à la construction et au soutien de vos os. Imaginez que votre bol de céréales n'est pas seulement un repas, mais un véritable rituel, celui de poser les fondations de la santé de vos os pour la journée à venir. Commençons par parler des champignons, ces organismes fascinants qui ne sont ni des plantes ni des animaux, recèlent un secret unique qui les rend essentiels pour la santé de nos os, surtout pour ceux qui suivent un régime à base de plantes. Ce secret, c'est leur capacité à produire de la vitamine D. Tout comme nous, les champignons peuvent synthétiser cette vitamine lorsqu'ils sont exposés aux rayons ultraviolets. Dans leur cas, il s'agit de la vitamine D2, qui diffère légèrement de la vitamine D3, produite par notre peau ou présente dans les aliments d'origine animale. Néanmoins, les études le confirment. La vitamine D2 est tout aussi efficace pour augmenter le taux de vitamine D dans le sang et remplir ses fonctions clés, notamment en aidant à l'absorption du calcium. La plupart des champignons que nous achetons au supermarché, comme les champignons de Paris ou les pleurotes, sont cultivés dans l'obscurité, ce qui fait qu'ils ne contiennent que des traces de vitamine D. Mais il existe une astuce simple et géniale pour remédier à cela. Vous pouvez vous-même recharger vos champignons en vitamine D. Il suffit de les placer, entiers ou coupés, au soleil pendant 15 à 30 minutes lors d'une belle journée d'été, ou pendant 1 heure ou 2 si le temps est de moins clément. Leur structure poreuse absorbe rapidement les UV et lance une production intense de vitamine D. La quantité synthétisée est impressionnante. 100 grammes de ces champignons solarisés peuvent fournir plusieurs fois l'apport quotidien recommandé. Cela en fait la seule source significative de cette vitamine qui n'est ni animale ni enrichie. Certains producteurs ont d'ailleurs commencé à employer cette technique et vendent des champignons spécialement irradiés aux UV. Cherchez l'indication correspondante sur l'emballage. Au-delà de la vitamine D, les champignons sont une excellente source de cuivre. Ce micronutriment joue un rôle crucial dans la synthèse et la stabilisation du collagène et de l'élastine, les protéines clés de nos tissus conjonctifs. Le cuivre est indispensable à l'enzyme lysyle oxydase qui tisse ensemble les fibres de collagène et d'élastine, assurant ainsi leur solidité. Ils contiennent également des vitamines du groupe B, du potassium et des antioxydants puissants comme le sélénium et l'ergothionéine, essentiels pour la protection cellulaire. Côté cuisine, les champignons sont incroyablement polyvalents. On les incorpore aux soupes, aux sauces, aux ragoûts, aux omelettes. On les fait sauter, cuire au four ou griller. Privilégiez les champignons des bois, comme les chanterelles ou les shiitake, pour une saveur plus riche et des bénéfices accrus. Imaginez le champignon comme une petite éponge naturelle. En le laissant au soleil, vous lui permettez d'absorber l'énergie solaire et de la transformer en une vitamine vitale pour vos os, qu'il vous rendra ensuite avec générosité.
Je vais vous parler maintenant d'un aliment qui, au premier abord, pourrait vous sembler inattendu dans la lutte pour la santé des os. Pourtant, son efficacité est validée par de sérieuses études scientifiques. Il s'agit du pruneau. Ce modeste fruit séché, surtout connu pour ses effets sur la digestion, s'avère être un véritable super-héros pour la prévention, et même l'inversion, de la perte de masse osseuse. Les recherches menées sur des femmes ménopausées, un groupe à haut risque d'ostéoporose, ont donné des résultats spectaculaires. Celles qui consommaient seulement 5 à 10 pruneaux par jour ont montré une amélioration significative de la densité minérale osseuse, ainsi qu'une diminution des marqueurs de destruction osseuse par rapport au groupe témoin. Mais alors, quel est le secret du pruneau? Les scientifiques n'ont pas encore de consensus définitif, mais sa puissance réside très probablement dans la combinaison unique de plusieurs composants actifs. Premièrement, le pruneau est riche en vitamine K, qui, comme nous le savons, joue un rôle essentiel en dirigeant le calcium vers les os. Deuxièmement, il contient une quantité significative de bore. Le bore est un oligo-élément crucial pour le métabolisme du calcium, du magnésium et de la vitamine D. Il aide à réduire l'excrétion urinaire de calcium et de magnésium, et surtout, il prolonge la demi-vie de la vitamine D, augmentant ainsi sa durée d'action dans l'organisme. Une consommation adéquate de bore est directement associée à des os plus solides. Le pruneau est l'une des sources alimentaires les plus riches en cet oligo-élément. Troisièmement, le pruneau regorge de composés polyphénoliques, notamment les acides caféiques et chlorogéniques. Ces substances possèdent de puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Elles permettent de réduire le stress oxydatif, connu pour augmenter l'activité des ostéoclastes, les cellules qui détruisent l'os. En diminuant l'inflammation et les dommages oxydatifs, les polyphénols du pruneau aident à rétablir l'équilibre en faveur de la formation osseuse. Certains scientifiques pensaient même que ces composés stimulent directement l'activité des ostéoblastes, les fameuses cellules bâtisseuses. En résumé, le pruneau agit sur plusieurs fronts. Il apporte la vitamine K, améliore le métabolisme des minéraux grâce au bore et protège les cellules osseuses des dommages via ses antioxydants. 5 à 6 pruneaux par jour, c'est une habitude simple et délicieuse qui peut devenir votre stratégie secrète pour des os plus résistants. Vous pouvez les manger seuls comme collation, les ajouter à votre porridge matinal, à votre yaourt, ou les utiliser dans des plats salés ou des salades. Imaginez le pruneau comme une véritable équipe d'élite qui se déploie dans votre corps pour travailler spécifiquement au renforcement de vos fondations osseuses. Quand on parle de bonne graisse, l'huile d'olive vient immédiatement à l'esprit, surtout si elle est vierge extra. Ses bienfaits pour la santé cardiovasculaire sont très bien documentés, mais son rôle dans la santé des os et des articulations est tout aussi crucial et mérite une attention particulière. La puissance de l'huile d'olive réside dans sa composition unique, riche en acides gras monoinsaturés, et, plus important encore, en puissants composés polyphénoliques. L'un des polyphénols les plus étudiés est l'oléocanthal. Cette substance possède des propriétés anti-inflammatoires prononcées, dont le mécanisme d'action est similaire à celui de l'ibuprofène. L'oléocanthal inhibe les mêmes enzymes inflammatoires, la COX-1 et la COX-2, que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS. Mais il le fait de manière naturelle et douce, sans les effets secondaires associés. Pour les personnes souffrant de douleurs articulaires d'origine inflammatoire, comme dans le cas de l'arthrose ou de la polyarthrite rhumatoïde, une consommation régulière d'huile d'olive de qualité peut faire partie d'une stratégie efficace pour réduire la douleur et la raideur. Imaginez que vous preniez chaque jour une microdose d'anti-inflammatoires naturels, simplement en assaisonnant votre salade. Un autre composant essentiel est l'oleuropéine.
C'est un puissant antioxydant qui protège les cellules de l'organisme, y compris les cellules osseuses, des dommages causés par les radicaux libres. Des études menées in vitro et sur des modèles animaux ont montré que l'oleuropéine peut stimuler la différenciation et l'activité des ostéoblastes, les cellules qui construisent le nouveau tissu osseux. Simultanément, elle inhibe la formation des ostéoclastes, les cellules responsables de la destruction osseuse. Ce double effet, stimulation de la construction et inhibition de la destruction, représente le scénario idéal pour maintenir et augmenter la densité minérale osseuse. Des études d'observation, menées dans les pays méditerranéens où la consommation d'huile d'olive est traditionnellement élevée, révèlent que les personnes adoptant ce type de régime présentent une densité minérale osseuse supérieure et un risque de fracture plus faible. Il est crucial de choisir l'huile d'olive vierge extra, car c'est celle qui offre la concentration maximale en polyphénol. Les huiles d'olive raffinées ou légères perdent la majeure partie de ces précieux composés lors du processus de traitement. Utilisez-la pour assaisonner vos salades, vos légumes, et ajoutez-la à vos plats une fois cuits. Une légère chauffe ne lui est pas préjudiciable, mais il est préférable d'utiliser d'autres huiles pour la friture à haute température. Cette légère sensation de picotement ou de piquant dans la gorge après avoir consommé une huile d'olive de qualité est justement le signe d'une teneur élevée en oléocanthal. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cela, sachez que vos articulations et vos os reçoivent leur dose de remède naturel. Plongeons dans un monde de couleurs vives et de saveurs exquises, parlons des baies. Myrtilles, fraises, framboises, mûres. Ces trésors estivaux de la nature ne sont pas seulement un dessert délicieux, mais aussi un puissant bouclier pour protéger nos articulations et nos os. Leur super pouvoir réside dans leur forte teneur en antioxydants, notamment en polyphénol, comme les anthocyanes, qui leur donnent cette riche couleur rouge, bleue et violette, et la quercétine. Le principal ennemi de nos articulations est l'inflammation chronique de bas grade et le stress oxydatif. Ces processus, agissant comme de la rouille, détruisent lentement mais sûrement le tissu cartilagineux, entraînant douleur, gonflement et raideur. Les antioxydants dont les baies sont si riches constituent notre armée interne, chargée de contrer cette dégradation. Ils neutralisent les radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les cellules du cartilage, appelées chondrocytes, et déclenchent la réaction inflammatoire. Des études ont montré qu'une consommation régulière de baies, comme les myrtilles ou les fraises, peut réduire significativement les marqueurs inflammatoires dans le sang, tels que la protéine C-réactive ou CRP. C'est la preuve directe de leur action anti-inflammatoire. Pour les personnes souffrant d'arthrite, cela peut se traduire par une diminution de la douleur et une meilleure mobilité articulaire. De plus, la vitamine C, particulièrement abondante dans les fraises, est essentielle, comme nous le savons, à la synthèse du collagène, la principale protéine structurelle du cartilage, des ligaments et des os. Un apport suffisant en vitamine C aide l'organisme à maintenir et à réparer ses tissus. Mais les bienfaits des baies s'étendent également aux os. Le stress oxydatif a un impact négatif sur le métabolisme osseux, déplaçant l'équilibre vers la dégradation en activant les ostéoclastes. Les antioxydants des baies aident à protéger les cellules osseuses et soutiennent l'activité saine des ostéoblastes, les cellules bâtisseuses. Certaines études animales indiquent que les polyphénols des baies pourraient directement stimuler la formation osseuse et ralentir la perte de masse osseuse. Les baies contiennent aussi de la vitamine K et du manganèse, qui contribuent à la minéralisation osseuse et à la formation du tissu conjonctif. Il est préférable de consommer les baies fraîches et de saison, mais les baies congelées conservent également presque toutes leurs propriétés bénéfiques. Ajoutez-les à votre porridge matinal, votre yaourt, vos smoothies, ou dégustez-les simplement comme un dessert sain.
Imaginez que chaque petite baie est une capsule explosive qui, en pénétrant dans votre corps, libère des milliers de pompiers microscopiques qui sont les antioxydants. Ils se dirigent immédiatement vers vos articulations pour éteindre les foyers d'inflammation et les protéger de tout dommage futur. Laissons de côté la nourriture un instant pour nous concentrer sur une boisson qui réchauffe, revigore et qui, figurez-vous, apporte des bienfaits inestimables à nos os. Il s'agit du thé vert. Cette tradition asiatique séculaire est riche de sens pour la santé, et les études modernes commencent à en décrypter les mécanismes, y compris ceux concernant le système musculo-squelettique. Le secret du thé vert réside dans sa composition unique de composés bioactifs, principalement les catéchines. Le plus connu et le plus puissant d'entre eux est l'épigalocatéchine galate, ou EGCG en abrégé. Cette substance possède de très fortes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Or, nous l'avons déjà vu, le stress oxydatif et l'inflammation chronique sont des facteurs clés qui favorisent à la fois la dégradation du cartilage articulaire, l'arthrose, et la perte de masse osseuse, l'ostéoporose. Les catéchines du thé vert, une fois dans l'organisme, aident à neutraliser les radicaux libres et à supprimer la production de cytokines inflammatoires. Des études, menées en laboratoire, ont montré que l'EGCG peut protéger les cellules cartilagineuses de la destruction et ralentir les processus dégénératifs dans les articulations. Concernant les os, les données sont ici encore plus fascinantes. Une série d'études, menées sur des cultures cellulaires, des animaux, ainsi que des études observationnelles sur l'homme, indiquent que les composants du thé vert peuvent avoir une influence directe sur le métabolisme osseux. Ils sont capables d'accomplir deux choses importantes simultanément. Premièrement, ils stimulent la prolifération et l'activité des ostéoblastes, les cellules responsables de la formation de nouveaux tissus osseux. Deuxièmement, ils inhibent la formation et l'activité des ostéoclastes, les cellules qui dégradent l'ancien tissu osseux. Ainsi, le thé vert aide à déplacer l'équilibre dynamique en faveur de la construction osseuse, ce qui se traduit par une augmentation de leur densité minérale et de leur résistance. Une méta-analyse, regroupant les résultats de plusieurs études, a conclu que la consommation régulière de thé, en particulier le thé vert, est associée à une réduction du risque de fracture de la hanche. De plus, le thé vert contient des fluorures qui contribuent également au renforcement du tissu osseux et de l'émail dentaire. Pour en tirer le maximum de bénéfices, il est recommandé de boire 2 à 3 tasses de thé vert de bonne qualité par jour. Il faut l'infuser non pas avec de l'eau bouillante, mais avec de l'eau chaude à environ 80 degrés Celsius afin de préserver un maximum de catéchines bénéfiques et d'éviter l'amertume. Il est crucial de le boire sans sucre pour ne pas annuler tous ses bienfaits. Imaginez que chaque tasse de thé vert soit une séance de thérapie pour vos os, les encourageant doucement mais fermement à se construire plutôt qu'à se dégrader, tout en apaisant vos articulations enflammées. Revenons à nos légumes. Et cette fois, notre star est le poivron, vif, croquant et juteux, en particulier les variétés rouges et jaunes. On a l'habitude de l'apprécier pour son goût et ses couleurs, mais sa contribution à la santé de nos os et articulations, principalement via la vitamine C, est absolument gigantesque et mérite qu'on s'y arrête, même après avoir parlé des agrumes. Le poivron est le champion absolu et incontesté de la vitamine C parmi tous les légumes. Un seul poivron rouge de taille moyenne peut apporter jusqu'à 300% de l'apport journalier recommandé en cette vitamine. C'est bien plus qu'une orange. Regardons à nouveau l'importance de cette vitamine, mais sous un autre angle. Le collagène, dont la synthèse nécessite la vitamine C, est la protéine la plus abondante dans notre corps. Il ne forme pas seulement l'échafaudage de nos os et la base du cartilage, mais aussi nos tendons qui attachent les muscles aux os et les ligaments qui relient les os entre eux
assurant la stabilité de nos articulations. Avoir des ligaments et des tendons solides et élastiques est essentiel pour une bonne biomécanique articulaire et pour prévenir les blessures comme les luxations ou les entorses. Une carence en vitamine C rend ces tissus faibles et fragiles. En vous assurant un apport suffisant en cette vitamine, vous renforcez l'intégralité de votre système musculo-squelettique. De plus, la vitamine C, en tant que puissant antioxydant, protège les cellules du cartilage, appelées chondrocytes, contre le vieillissement prématuré et les dommages causés par les radicaux libres. Cela aide à maintenir le tissu cartilagineux sain et fonctionnel pendant de nombreuses années. Au-delà de la vitamine C, le poivron regorge d'autres nutriments bénéfiques. Il est riche en vitamine A sous forme de bêta-carotène, qui est également un antioxydant. Les poivrons rouges contiennent de la capsantine, le pigment qui leur donne leur couleur, et qui, selon certaines études, posséderait une activité anti-inflammatoire. Il apporte aussi de la vitamine K et de la vitamine B6, essentielles au métabolisme des protéines. Le grand avantage du poivron est qu'il est très facile à intégrer à votre alimentation et qu'il est délicieux cru. Coupez-le en bâtonnets pour une collation saine accompagnée de houmous ou ajoutez-le à vos salades pour leur apporter du croquant et de la couleur. Notez que la vitamine C se conserve au maximum lorsqu'il est cru, car elle est partiellement détruite par la chaleur. Cependant, même cuit, par exemple dans un ragoût ou rôti, le poivron reste très nutritif. Imaginez une équipe de construction en charge de réparer vos articulations et vos os. La vitamine C issue du poivron est l'ouvrier le plus crucial et le plus actif de cette équipe. Sans lui, tout le travail s'arrêterait immédiatement. Assurez-vous que cet ouvrier essentiel arrive sur votre chantier chaque jour en quantité suffisante. Nous avons déjà abordé les noix et les graines dans notre liste, mais il existe une variété spécifique qui mérite une place d'honneur particulière, grâce à sa concentration exceptionnelle en deux minéraux cruciaux pour nos os, le magnésium et le zinc. Il s'agit des graines de courge. Ces petites pépites vertes sont un véritable concentré naturel de bienfaits pour l'ensemble du squelette. Commençons par le magnésium. Les graines de courge figurent parmi les sources alimentaires les plus riches en ce minéral. Sachez qu'un quart de tasse de ces graines peut couvrir près de la moitié de vos besoins quotidiens. Nous avons mentionné le magnésium à de nombreuses reprises, mais son importance est absolument capitale. Revoyons ses fonctions principales de manière systématique. Premièrement, il est indispensable à la conversion de la vitamine D dans sa forme active au sein de l'organisme. Sans magnésium, la vitamine D reste, pour ainsi dire, dormante et totalement inefficace. Deuxièmement, le magnésium facilite le transport du calcium vers les cellules osseuses et assure sa bonne cristallisation structurelle. Troisièmement, il stimule la production de calcitonine, une hormone qui dirige le calcium du sang vers les tissus osseux, tout en inhibant la parathormone qui, au contraire, est responsable de la libération du calcium des os. Quatrièmement, environ 60% du magnésium est stocké dans les os, en tant que composant structurel essentiel. Or, la carence en magnésium est très fréquente et est directement associée à un risque accru de développer l'ostéoporose. Les graines de courge représentent donc une solution simple et savoureuse pour pallier ce déficit. Notre deuxième héros, c'est le zinc. Les graines de courge sont également une excellente source de cet oligo-élément. Le zinc joue de multiples rôles dans la santé osseuse. Il est très nécessaire au bon fonctionnement de l'enzyme phosphatase alcaline, laquelle est essentielle à la minéralisation osseuse. Il agit aussi comme cofacteur indispensable dans la synthèse du collagène. Et ce qui est très important, le zinc stimule directement les ostéoblastes, les cellules responsables de la construction osseuse,
tout en inhibant l'activité des ostéoclastes, les cellules qui la dégradent. Un faible taux de zinc est souvent associé à un retard de croissance chez l'enfant et à un risque accru d'ostéoporose chez l'adulte. Au-delà du magnésium et du zinc, les graines de courge contiennent également du phosphore, du manganèse, du cuivre, des protéines de qualité et de précieux acides gras mono et polyinsaturés. C'est un véritable complexe multiminéral dans son emballage naturel. Pour en tirer le meilleur parti, privilégiez toujours les graines crues et non salées. La torréfaction peut détruire une partie des graisses bénéfiques et l'excès de sel est préjudiciable aux os, car il favorise l'élimination du calcium. Vous pouvez les consommer tels quels, les ajouter à vos salades, soupes, granolas ou à vos pâtisseries. Vous pouvez même préparer une purée ou une pâte onctueuse à base de ces graines. Imaginez que le calcium est le président de l'état nommé Os Solides. Le magnésium et le zinc, apportés par les graines de courge, sont alors ces deux conseillers les plus fidèles et indispensables. Sans leur soutien et leurs conseils éclairés, le président ne pourrait tout simplement pas gérer efficacement son pays, ni y maintenir l'ordre et la prospérité. Et pour clôturer notre marathon des 20 super-aliments, voici la catégorie qui représente le pilier d'une alimentation saine et qui contribue grandement à la santé osseuse. Les céréales complètes. Riz brun, quinoa, avoine, sarrasin, pain complet. Leur rôle est souvent sous-estimé, réduit au simple apport de fibres et de glucides lents. Pourtant, elles fournissent à notre organisme des minéraux essentiels impliqués dans le métabolisme osseux. Le minéral crucial dont les grains entiers sont riches est le magnésium. Nous avons déjà abordé son rôle multifacette de l'activation de la vitamine D à sa participation directe dans la structure de l'os. Étant donné que beaucoup de gens souffrent d'une carence en magnésium, due à la prédominance des produits raffinés comme le pain blanc ou le riz blanc dans leur alimentation, le retour aux céréales complètes est l'une des méthodes les plus simples et efficaces pour combler cette lacune. Par exemple, une portion de quinoa ou de riz brun cuit fournit une part significative de l'apport quotidien recommandé en magnésium. Le quinoa, d'ailleurs, est particulièrement précieux car c'est une pseudo-céréale qui contient les 9 acides aminés essentiels, ce qui en fait une source de protéines complète, indispensable à la construction de la matrice de collagène osseuse. Au-delà du magnésium, les céréales complètes apportent d'autres minéraux importants. Elles contiennent du phosphore, qui travaille en tandem avec le calcium, et du potassium, qui aide à neutraliser l'acidité corporelle, réduisant ainsi l'excrétion urinaire de calcium. On y trouve également des oligoéléments comme le manganèse, le cuivre et le sélénium, chacun jouant un rôle essentiel dans la formation et la protection des tissus osseux et conjonctifs. Il est crucial de comprendre la différence entre les grains entiers et les grains raffinés. Lors du processus de raffinage, lorsque le grain est débarrassé de son enveloppe, le son et de son germe, il perd la majeure partie de ses vitamines, minéraux et fibres. Il ne reste pratiquement que de l'amidon pur. C'est pourquoi, lorsque vous choisissez votre pain, vos pâtes ou vos farines, privilégiez toujours leurs équivalents à grains entiers. Certes, les céréales contiennent de l'acide phytique qui peut se lier aux minéraux, mais, comme pour les légumineuses, son impact est minime dans le cadre d'une alimentation équilibrée. De plus, les phytates possèdent eux-mêmes des propriétés antioxydantes. Le trempage prolongé ou la germination des grains avant la cuisson permet d'ailleurs de réduire davantage la teneur en acide phytique et d'améliorer la biodisponibilité des minéraux. Intégrer des céréales complètes à chaque repas, c'est poser une assise solide à votre alimentation. C'est comme remplacer les fondations fragiles d'une maison par des fondations robustes en béton armé. Elles ne sont peut-être pas aussi voyantes qu'une toiture flashy ou de belles fenêtres, c'est-à-dire les super-aliments pris isolément. Mais c'est d'elles que dépendent la solidité et la durabilité de toute la structure de votre santé.
y compris celle de votre squelette. Nous avons accompli ensemble un véritable voyage gastronomique, plongeant au cœur de la santé de nos os et de nos articulations. Nous avons analysé 20 produits extraordinaires, chacun apportant sa contribution unique et indispensable à la solidité de notre squelette. Rappelons-nous les moments les plus surprenants. Qui aurait cru qu'une simple prune séchée puisse posséder une force comparable à celle des médicaments pour la prévention de l'ostéoporose, ou qu'il suffise d'exposer des champignons au soleil pour les transformer en une source extrêmement puissante de vitamine D. Nous avons appris que la vitamine K présente dans les légumes à feuilles vertes agit comme un sage gestionnaire pour le calcium, et que l'huile d'olive contient une substance qui fonctionne comme un anti-inflammatoire naturel pour nos articulations. La principale conclusion que nous pouvons en tirer est à la fois simple et profonde. Pour la santé osseuse, il n'existe ni pilule magique unique, ni super-aliment miracle. La vraie force réside dans la diversité et la synergie. Le calcium du yaourt ne peut pas fonctionner sans la vitamine D des poissons gras. La matrice de collagène ne peut pas se construire sans la vitamine C du poivron. Et tous ces processus ne se dérouleront pas correctement sans le magnésium et le zinc fournis par les graines de courge. Votre assiette n'est pas qu'un simple compte de calories. C'est une véritable équipe de constructeurs, de protecteurs et de réparateurs pour votre corps. En composant une alimentation variée, riche en légumes, en verdure, en bonnes graisses, en protéines de qualité et en céréales complètes, vous offrez à cette équipe tous les outils nécessaires pour bien travailler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a inspiré des changements positifs dans votre alimentation. Si c'est le cas, veuillez soutenir notre travail. Mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la manière de rendre votre corps plus fort et plus sain. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces 20 aliments est déjà un invité régulier de votre table et lequel avez-vous fermement décidé d'ajouter à votre régime après avoir vu cette vidéo? Partagez vos réflexions et vos recettes préférées dans les commentaires ci-dessous. Continuons la discussion et inspirons-nous mutuellement.